Bien-aimés, nous allons ce matin dans le livre de Proverbes 10, verset 22. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'enrichissement est souvent caractérisé et source de conflits, source de stress, source de souffrance cachée, de culpabilité ou de compromis. Mais Dieu vous invite aujourd'hui, en ce mois de juin, Dieu vous invite à opter pour une autre voie. Oui, parce que je viens te parler d'un Dieu qui est à contre-courant. Je viens te parler d'un Dieu qui n'a pas les mêmes pensées que ce monde. Non, les pensées de Dieu sont contraires au monde. Dieu t'exhorte aujourd'hui, toi qui regarderas ce post, à pouvoir suivre sa voie, c'est-à-dire sa bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est pure, elle est sainte. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une question de faveur matérielle. La bénédiction de Dieu peut t'apporter l'épanouissement. La bénédiction de Dieu va t'apporter la paix en abondance. La bénédiction de Dieu, c'est une faveur globale, bien-aimé. Elle englobe tous les aspects de ta vie. Elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle, elle peut être émotionnelle, elle peut être matérielle, financière, relationnelle. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit dans sa globalité. Et la bénédiction est pure, bien-aimé. Tu ne ressentiras pas ce stress. Tu ne ressentiras pas ce poids ou ces chaînes, bien-aimé. Alors toi qui regarderas ce post, je t'exhorte en ce matin à pouvoir faire confiance à l'Éternel, à pouvoir te soumettre à lui, à pouvoir lui obéir afin que tu puisses vivre sa bénédiction. Oui, parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes performances, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes mérites, elle dépend de ton degré et de ton niveau d'obéissance. Et elle dépend bien entendu à la souveraineté de Dieu parce que Dieu bénit qui il veut. Alléluia. Je vous donne un bel exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter le pays où il était. Abraham ne savait pas où Dieu l'emmenait, mais Abraham a obéi fidèlement à Dieu. Et c'est parce que Abraham a obéi à Dieu sans poser de questions. Abraham a été tellement fidèle dans son obéissance que Dieu l'a béni. Et Dieu a même été au-delà parce que Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Sache que lorsque Dieu te bénit, Dieu fera de toi une source de bénédiction. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut te bénir, mais veut bénir plusieurs. Dieu veut bénir également tes enfants, ta famille et toutes les personnes qui t'entourent. Alléluia. Je vous parle d'un Dieu qui est dans une globalité. Je vous parle d'un Dieu qui appelle à l'existence qui n'existait pas. Je vous parle d'un Dieu qui nous aime tellement, bien-aimés. Alors, toi qui regarderas ce post en ce mois de juin, obéis à Dieu, soumets-toi à lui et tu vivras sa main puissante, il te bénira. Ne cherche plus, bien-aimé, à pouvoir te compromettre. Ne cherche plus, bien-aimé, à pouvoir, te rajouter des fardeaux, te rajouter des soucis, bien-aimé. Non, fais confiance à Dieu. Au temps fixé, Dieu agira dans ta vie et il te bénira parce qu'il t'aime. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom chez vous.